Je suis un ange messager de Dieu qui vous apporte un message très important pour vous aujourd'hui. S'il vous plaît, je vous demande de ne pas sauter un seul moment de ce message, car il a été très difficile pour nous de choisir chaque mot que j'ai mis ici, afin que vous puissiez comprendre tout ce que je vais vous expliquer. Je vous demande d'ouvrir votre cœur pour recevoir au maximum ce message venu des cieux pour votre vie. Ce que je vais vous dire dans cette vidéo deviendra sûrement révolutionnaire pour votre vie, croyez-moi. Le sujet central de ce message est une demande pour que vous preniez soin de vous-même. Il y a des personnes mal intentionnées qui se moquent de vous, en disant que vous ressemblez à. Je vais vous révéler en détail ce qui se passe, ce qu'ils disent dans votre dos. Veuillez prêter une grande attention, enfants de Dieu. Vous avez peut-être eu l'impression d'être observé, jugé ou même ridiculisé par les autres. Ce sentiment d'être la cible de plaisanteries peut être dévastateur, affectant votre estime de soi et votre confiance. Je veux que vous sachiez que ces rires et comparaisons ne définissent pas votre valeur en tant que personne. Nous avons tous quelque chose d'unique et de spécial qui fait de nous ce que nous sommes. Il est essentiel que vous vous reconnaissiez et que vous vous appréciez. Parfois, les critiques des autres peuvent sembler accablantes, comme si elles confirmaient nos pires craintes à notre sujet. Cependant, il est important de se rappeler que la perception des autres est filtrée par leurs propres insécurités et préjugés. Ce qui compte vraiment, c'est comment vous vous voyez et comment vous choisissez de réagir à ces situations. Accordez-vous un moment d'introspection pour identifier vos qualités et vos réalisations. Reconnaissez que vous avez une valeur intrinsèque qui ne peut pas être mesurée par les opinions des autres. Vous vous demandez peut-être pourquoi les gens agissent ainsi. Parfois, les gens projettent leurs propres insécurités sur les autres. Il est plus facile de rire de quelqu'un que de faire face à ses propres problèmes. Mais voici le vrai défi, ne laissez pas ces opinions vous abattre. Gardez la tête haute et rappelez-vous que votre valeur n'est pas déterminée par la perception des autres. Dans le voyage de la vie, nous rencontrons une variété d'individus, chacun luttant avec ses propres batailles intérieures. Ceux qui choisissent de blesser les autres essaient souvent, d'une manière ou d'une autre, de masquer leurs propres douleurs et faiblesses. Les critiques des autres révèlent souvent plus sur ceux qui les font que sur ceux qui les reçoivent. Lorsque vous intériorisez cela, vous commencez à voir la négativité sous un nouvel angle, comprenant que le comportement préjudiciable des autres reflète leur propre lutte. La prochaine fois que vous aurez l'impression que tout le monde se moque de vous, prenez un moment pour réfléchir. Demandez-vous si ce qu'ils pensent ou disent est vraiment important. Est-ce que cela vous définit en tant que personne? Est-ce que cela change votre valeur? La réponse est non. Ce qui compte vraiment, c'est comment vous vous voyez et comment vous choisissez de réagir à ces situations. La vie est pleine de moments où nous nous sentons jugés ou dévalorisés par les autres. Ces expériences peuvent être déconcertantes et démoralisantes, mais il est crucial de se rappeler que le pouvoir de définir qui nous sommes ne réside pas dans les opinions des autres, mais en nous-mêmes. Faire face aux critiques et aux moqueries avec sérénité et confiance en soi est un signe de maturité et de force intérieure. Chaque personne a ses propres insécurités et luttes intérieures, et souvent, les critiques que nous recevons des autres reflètent les difficultés qu'ils traversent. Lorsque vous vous trouvez confronté à des situations de ridicule, demandez-vous ce que vous pouvez apprendre de l'expérience. Parfois, les critiques peuvent être constructives et nous aider à grandir et à nous améliorer. D'autres fois, elles peuvent être infondées et motivées par l'envie ou les malentendus. Dans tous les cas, il est essentiel de garder la tête haute et de continuer à avancer vers vos objectifs. Rappelez-vous que votre estime de soi et votre valeur ne sont pas à vendre. Ils sont inébranlables, indépendamment des opinions extérieures. Cultiver une vision positive de vous-même est un processus continu qui nécessite de la pratique. Impliquez-vous dans des activités qui renforcent votre confiance et entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et vous encouragent. Une stratégie utile est de pratiquer la gratitude. Remerciez pour vos qualités, vos réussites et les personnes qui vous apportent du bonheur. La gratitude aide à renforcer une perspective positive et à éloigner les influences négatives. Il est également important de prendre soin de votre bien-être physique et mental. Faire de l'exercice, manger équilibré et bien se reposer sont les piliers d'une bonne santé et d'une bonne estime de soi. De plus, apprenez à établir des limites. Toutes les critiques ne méritent pas votre attention, et tous les critiques ne méritent pas une réponse. Apprendre à dire non et à s'éloigner des situations toxiques est essentiel pour maintenir votre paix intérieure.
La confiance en soi grandit lorsque vous savez que vous avez le pouvoir de choisir où et comment dépenser votre énergie. N'oubliez pas que, même si les mots des autres peuvent être blessants, votre force intérieure peut être bien plus grande. Faire face à ces situations avec dignité et amour-propre est un signe de véritable force. Chaque défi que vous surmontez vous rend plus fort et plus résilient. Si jamais vous doutez de votre valeur, souvenez-vous de ce message: vous êtes un être unique et spécial, et personne n'a le droit de vous faire sentir moins que cela. Souvent, la vie nous place dans des situations où nous nous sentons désemparés et incertains. En ces moments-là, il est essentiel de se rappeler que l'adversité est temporaire, et que le soleil revient toujours après la tempête. Cultiver des pensées positives et s'entourer de personnes qui vous apprécient vraiment peut faire toute la différence. Ne laissez pas la négativité des autres définir qui vous êtes ou ce que vous pouvez accomplir. Ne sous-estimez pas le pouvoir de la résilience. Être résilient ne signifie pas être immunisé contre la douleur, mais avoir la capacité de se relever et de continuer à avancer, même après avoir affronté de grandes adversités. La résilience se construit jour après jour, à travers de petits actes de courage et de persévérance. Chaque fois que vous décidez de ne pas abandonner, même lorsque tout semble aller contre vous, vous renforcez votre esprit et vous vous préparez aux défis futurs. N'oubliez pas que demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, mais de courage. Chercher du soutien dans les moments difficiles démontre une connaissance de soi et de l'humilité. Nous avons tous besoin d'une épaule amie à un moment donné de notre vie. N'hésitez pas à rechercher des personnes de confiance pour partager vos sentiments et vos préoccupations. Le soutien émotionnel peut être crucial pour surmonter les périodes difficiles. Chaque rire ou provocation est une occasion de montrer votre force intérieure et de réaffirmer votre valeur. Ne laissez pas les opinions des autres vous définir. Avancez avec confiance et détermination. Enfin, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Nous traversons tous des moments où nous nous sentons jugés ou incompris. L'important est de savoir comment nous choisissons d'affronter ces situations et d'en sortir plus forts. Cultivez des relations saines et entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et vous encouragent. Un bon réseau de soutien peut faire toute la différence lorsque nous affrontons des défis. Partagez vos expériences avec des personnes de confiance et n'hésitez pas à demander de l'aide quand cela est nécessaire. Personne n'a besoin de faire face aux difficultés de la vie seule. Je sais que cela peut sembler étrange et même un peu effrayant, mais je veux que vous compreniez que ce n'est pas juste une blague. Les mots que les autres disent à votre sujet peuvent avoir un impact profond, surtout en ce qui concerne les moqueries et les railleries. Ce que je suis ici pour vous dire, c'est que vous devriez prêter attention à ces commentaires, car ils pourraient cacher quelque chose de plus sérieux. Ne laissez pas les mots des autres vous définir ou vous blesser. Lorsque quelqu'un vous blesse avec des paroles, cette personne ne réalise souvent pas l'impact de ce qu'elle dit. Avoir le courage d'exprimer ce que vous ressentez peut ouvrir un canal de dialogue et de compréhension. Dans certains cas, cela peut même conduire à des excuses et à un changement de comportement. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'une conversation sincère et honnête. Lorsque quelqu'un ignore vos opinions, cela peut sembler simplement un manque d'intérêt, mais souvent, il y a un sens plus profond derrière ce comportement apparemment indifférent. Parfois, les gens choisissent de ne pas prendre au sérieux ce que vous avez à dire parce qu'ils sont profondément en désaccord ou se sentent menacés par votre point de vue. Cette attitude de dédain peut être une manière d'éviter les conflits ou de minimiser l'importance de vos idées. En observant attentivement ces situations de mépris, vous pouvez commencer à déchiffrer ce qui se passe réellement en coulisses dans les interactions sociales. Parfois, l'indifférence dissimule un manque de compréhension ou même une tentative de diminuer votre impact dans le groupe. Les gens peuvent choisir d'ignorer vos contributions pour éviter les confrontations ou pour affirmer leur propre position de supériorité. Ne sous-estimez pas la signification derrière l'indifférence. Au lieu d'accepter simplement le manque de réponse comme un manque d'intérêt, considérez-le comme une forme subtile de communication non verbale. C'est à travers ces petits gestes que les gens expriment souvent leurs véritables émotions et intentions. Il est crucial de développer une bonne estime de soi. Lorsque vous êtes sûr de vous, les paroles des autres ont moins de pouvoir sur vous. Travailler sur votre confiance en soi peut inclure des activités que vous aimez, des réalisations personnelles et la reconnaissance de vos propres qualités. N'oubliez pas d'être attentif aux paroles des autres, mais ne laissez pas ces paroles façonner votre vie. Utilisez-les comme une opportunité de croître et de vous renforcer.
Un autre aspect fondamental pour renforcer votre estime de soi est l'auto-soin. Cela ne se limite pas seulement à prendre soin de votre corps physique, mais aussi de votre esprit et de vos émotions. Prenez le temps pour des activités qui nourrissent votre âme, comme des activités relaxantes, la méditation ou simplement la prière pour honorer votre esprit. Un état de bien-être intérieur se reflète dans la façon dont vous vous percevez et affrontez les défis quotidiens. Pardonner ne signifie pas oublier ou excuser les mauvaises actions des autres, mais choisir de ne pas être défini par ces actions. Dieu est toujours présent, prêt à vous guider dans les moments les plus sombres et à vous montrer le chemin vers la lumière. En ayant foi en lui, vous pouvez trouver la force de continuer à avancer avec détermination. Le pardon est une véritable libération pour l'âme. En pardonnant, vous laissez derrière vous les poids qui vous retiennent.